Voilà un exemple de petit puzzle obtenu en assemblant 1, 2, 3, 4, 5 Curvica. Alors de quoi s'agit-il? Une présentation. À partir d'un carré, on peut modifier les côtés en cliquant sur les boutons. Voici un arc rentrant. Voici un arc sortant. Codé S. Voilà un arc entrant codé E. On ne touche pas 0. Et ici, par exemple, codé E. Alors, combien de Curvica peut-on construire de cette façon? Un petit problème de dénombrement qui est abordé dans cette page. On s'intéresse au Curvica dans le côté droit du bord, du bord et droit, c'est-à-dire les Curvica dont le code commence par 0. Alors on peut faire des essais en utilisant ces boutons. Voici par exemple le code 0SEE que l'on peut suivre dans l'arbre, branche S, O. Alors plus exactement, on part de O, branche S, branche E, branche E. Alors ce Curvica de code 0SEE correspond à cette couleur bleue, cette branche qui apparaît éclairée en bleu. Bon, on comprend qu'il y a 3 par 3 par 3, 27 branches, donc il y a 27 Curvica dont le code commence par 0. De même 27 qui commence par E et 27 qui commence par S. Donc en tout, 27 fois 3, 81 Curvica. Bon, 81 c'est beaucoup. On peut remarquer par exemple en cliquant sur ces boutons que la pièce colorée cache en fait 4 possibilités de placer sur table un Curvica. Alors ces 18 pièces permettent de placer 18 par 4, 72 Curvica. Pour les pièces qui apparaissent en dessous, chacune d'elles permet de placer 6 Curvica. Et en bas, les pièces dessinées sont invariantes par quart de tour, donc 3 Curvica utilisables. 72 et 6 et 3, ça fait bien 81. Retour sur les symétries. On demande de trouver les Curvica qui ont un axe de symétrie horizontale et un axe de symétrie verticale. Bon, voici un exemple validé. Alors, on laisse chercher d'autres. Puzzle 2-2. Il s'agit de placer les Curvica dans le carré. Chaque Curvica peut tourner en utilisant son bouton. Alors, il faut chercher un petit peu. Voici. Alors, on laisse chercher le reste. Puzzle 3. Alors, même chose, il faut chercher un petit peu. Il y a de la dentelle, on appelle ça un apron. Voilà. On laisse chercher le reste.
Alors, puzzle 4 est un peu plus grand. 24 pièces à placer. 1, 2, 3, 4 sont déjà là, comme ébauche. Alors cette fois, on ne peut pas tourner. Il s'agit des pièces qui sont déjà placées et qu'on ne peut plus tourner. Alors, compléter comme un puzzle habituel, commencer par les coins par exemple. Et ainsi de suite. Et on laisse chercher. Puzzle 5, un apron. Alors c'est un peu plus difficile à trouver parce qu'il y a des ondulations. Voilà le début. On laisse chercher. Enfin, un puzzle un peu différent. Il s'agit d'un bonhomme qui doit retrouver sa tête, ses bras et ses jambes. Voici par exemple la tête qu'on peut faire tourner d'une façon continue avec les touches du clavier. Avec ce bouton. Voilà la tête placée, on laisse chercher le reste. Alors périmètre et R. Le segment et l'arc ont même extrémités. On comprend que la longueur du segment est plus petite que la longueur de l'arc. Le plus court chemin entre deux points est la ligne droite, dit-on. Alors on peut traduire par petit c inférieur à petit a, mais ce n'est pas une obligation. Comparer des périmètres. Le périmètre du bleu est manifestement plus petit que le périmètre du rouge. On n'est pas obligé de faire appel aux formules. Ici, l'arc vert et l'arc rouge sont de même longueur, donc les périmètres sont égaux. Pour des aires, on voit là que l'aire en bleu est plus petite que l'aire en rouge. Traduction avec une inégalité si on veut. Une autre comparaison qui est moins évidente, on peut considérer les segments circulaires qui sont en bleu et en rouge pour comprendre que ces aires sont égales. Périmètre et R toujours, un tableau à compléter. Alors il s'agit de placer ces curvicas dans le tableau. On peut par exemple commencer par considérer les curvicas qui ont 4 arcs, comme celui-ci. Il est placé. Celui-là, l'air est plus grand. 4 arcs, on en trouve encore ici. Ici. Et là. Ensuite, 3 arcs seulement. Exactement, 3 arcs et un côté droit. Alors, 3 arcs et un côté droit. Voilà. Alors, c'est pas bon. Il n'y a pas 3 arcs et 2 côtés droits. 3 arcs et un côté droit, c'est un ailleurs. Alors, 3 arcs et un côté droit, ça doit être bon. Alors, 3 arcs et un côté droit, ici. Et encore celui-là. Alors, 2 arcs et 2 côtés droits, on va reprendre celui-là. Ensuite, il reste un seul arc, les 3 côtés. Et en bas, le carré. On voit par exemple que les 5 curvicas du haut ont le même périmètre, mais des aires croissantes.
ce qui peut aider à distinguer aire et périmètre. Les constructions. À partir de 2 carrés à coller, on prend le milieu du côté vertical de droite, qui est centre d'un cercle qui passe par les sommets communs aux 2 carrés. En cliquant sur ce bouton, on voit que derrière cette construction règle et compas apparaît un curvica d'arc entrant. Bon, on peut construire sur papier, sur carton, de tels objets. Pour un curvica d'arc sortant, c'est le même procédé. Bon, il s'agit de la présentation vidéo d'un programme en flash interactif ancien. On trouve actuellement sur le net beaucoup d'activités qui utilisent ces objets, en particulier chez Yves Martin, qui propose de nombreux documents à télécharger pour des pièces, des plateaux de jeux. Il propose des réflexions nombreuses sur le sujet et des jeux problèmes sur ces objets qui devraient être déclarés d'intérêt pédagogique. Alors voilà un aperçu de sa page. On peut cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour accéder au programme interactif en flash.